Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter le chapitre des mécanismes, donc des transformations en chimie organique. C'est un chapitre super compliqué, mais je pense que vous allez y arriver maintenant. J'ai essayé de synthétiser ça et trouver les règles nécessaires pour réussir à résoudre des exos. Alors, en chimie organique, il faut d'abord savoir que vous aurez besoin de plusieurs acquis qui sont donc les acquis de première, savoir utiliser la représentation de Lewis, mais ça je vais vous faire un rappel. Il faut aussi revoir le chapitre en chimie, là où on donne des noms, les amines, les acides carboxyliques, tout ça vous en aurez besoin. Et voilà. Donc d'abord en chimie organique, il faut savoir que cette année on va voir que trois types de réactions. Les réactions, commençons par les réactions d'addition, qui sont les réactions les plus simples. Vous avez une molécule A plus une molécule B qui donne une molécule C. Donc c'est le schéma en fait de toutes les réactions d'addition. Vous avez deux réactifs qui donnent un produit. Essayons donc de concrétiser ça dans un exemple. Alors là, vous avez une molécule super compliquée qui vous fait mal à la tête, mais en fait, c'est l'une des réactions les plus simples. Donc ici, vous avez 2Br-Br, c'est un gaz halogène qui est supposé être très électronégatif. Donc vous voyez que je l'ai représenté par ce signe-là. Ça veut dire que c'est plus électronégatif que ça. Et une astuce, dans une réaction, tous les delta-, c'est les sites donneurs et les delta+, c'est les sites accepteurs. Et il faut savoir que c'est le site donneur qui va se déplacer vers le site accepteur. Donc ici, dans ce type de réaction, parce qu'il y a deux types de réactions dans les réactions d'addition, enfin on va dire qu'il y a deux sous-classes, ceux où il y a les doubles liaisons. Donc ces BR vont casser la double liaison. Pourquoi ? Pour pouvoir se lier ici et ici. Parce qu'il faut savoir que le carbone ne peut contenir que 4 liaisons. Et donc par conséquent, si un BR veut se mettre ici, la double liaison n'a plus aucune utilité. Donc des rappels, carbone 4 liaisons, azote 3, oxygène 2, hydrogène 1. Tout ça, on peut le prouver grâce à la représentation de Lewis. Alors la représentation de Lewis, c'est simple. Prenons par exemple l'oxygène. L'oxygène, dans votre tableau au début du livre, on sait il faut voir le numéro atomique. Il y a marqué 8. En gros, il a 8 électrons sur sa couche externe. Donc, pour vous schématiser ça, ça c'est le noyau de l'atome. Ça c'est la première couche qu'on appelle K. Elle ne peut contenir que 2 électrons. Ça c'est la deuxième couche, L. Et il y a une autre couche, si nécessaire, qui est une copie de L. Donc celle-là ne peut contenir que 2 et celle-là on peut contenir jusqu'à 8. Donc comment vous les représentez? Donc déjà, oxygène 8, vous en mettez 1, 2. Ensuite, 8 moins 2, 6. Il faut que vous en placez 6 sur la deuxième couche. D'abord, mettre 1, 2, 3, 4. Ne jamais les lier dès le début, les mettre chacun tout seul. Puis, vous voyez qu'il vous en manque encore 2. Là, vous commencez à les lier avec un deuxième électron. Donc, on était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis là, 7, 8. Et donc, d'après la représentation de Lewis, les deux électrons côte à côte, c'est ça qui forme un doublet non-lion dans une molécule. Donc, vous avez le secret de pouvoir créer les doublets non-lions. Le carbone, pourquoi il n'a pas de doublet non-lion? C'est simple. Il en a, d'après le tableau, son numéro atomique est de 6. Donc, on en met 2 sur la première couche K. Et puis, on fait 8 moins 6, 4. 1, 2, 3, 4. Vous n'en avez pas assez pour en représenter d'autres côte à côte. Ce qui fait qu'il n'aura aucun doublet non-lion. Donc j'espère que vous saurez maintenant utiliser la représentation de Lewis. Donc ça c'est le deuxième type de réaction d'addition, A plus B qui donne C. Donc c'est le type qui forme un cycle. Donc ce réactif va essayer de s'intégrer dans ces deux-là
pour réussir à former un cycle. Donc c'est simple, c'est même, je trouve, plus simple que la première. Voilà, donc en fait j'aimerais revenir ici pour vous dire que c'est bel et bien le site donneur qui s'est déplacé pour se mettre à côté du site accepteur. C'est juste pour que vous compreniez comment se déroule une réaction, voilà, chimique. Donc ça c'est le deuxième type de réaction qu'on peut rencontrer, donc, qui s'appelle les réactions d'élimination, qui est le contraire de l'addition. Pourquoi? Bah, parce qu'à partir d'une même molécule, ouais, du même produit, on a deux réactifs. Donc le type de réaction qu'on peut rencontrer, c'est par exemple la plus simple, je verrai que la plus simple, c'est le cassage d'un cycle. Vous voyez cette molécule, elle a deux groupes qui sont à l'extérieur et qui sont un peu, on va dire, fragiles parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur du cycle. Un OH et un H. D'abord, il faut vérifier que les liaisons se suivent. C'est-à-dire celle-là elle est en position 1, celle-là elle est en position 2. Ensuite, donc les OH va s'en aller, H va s'en aller, H va s'en aller sous forme de H+, et OH va s'en aller sous forme de OH-, ce qui va permettre ici la formation d'un H2O. Puisque un OH- s'est en allé, donc celle-ci devient chargée positivement, et celle-ci, puisqu'un H+ est parti, devient chargée négativement. C'est pour ça que une double liaison se créera pour essayer de combler le vide plus-moins. Donc voilà, retenir qu'il y a une formation du double liaison. Et retenir tout le temps que les groupes d'atomes éliminés se trouvent souvent dans des positions qui se suivent. Donc voilà le secret donc, de la réaction d'élimination. Je vous suggère aussi, en ce qui concerne l'électronégativité, d'aller voir l'échelle d'électronégativité de Pauling qui vous servira. En fait, c'est simple, c'est ce tableau-là. Donc dites-vous que l'électronégativité dans ce tableau augmente allant de gauche à droite et augmente allant de bas en haut. C'est grâce à ce tableau que vous pourrez savoir dans une réaction qui devrait être un delta- et qui devait être delta+. Par conséquent, vous trouvez le site donneur et le site accepteur et donc les mouvements qui interviennent dans une réaction. Enfin, la réaction de substitution, qui est la plus compliquée, en fait, c'est deux molécules différentes qui vont donner deux autres molécules différentes. Voilà un exemple de réaction de substitution. Donc, on a de l'acide salicylique qui va s'ajouter à un acide éthanoïque et qui va donner donc un acide acétylsalicylique et un H2O. Comment ça se passe? Je vais vous expliquer. Alors, faut savoir que le maillon le plus faible dans cette molécule est le H ici, qui semble être en bordure, en fin de molécule quoi. Et ici, ce serait plutôt ce OH là. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce H, comme avant, va s'en aller en tant que H+, et ce OH va s'en aller en tant que OH-, ce qui va permettre de créer H2O. Ensuite, vu que celle-là devient chargée positivement vu qu'un OH- est parti, que celle-là devient chargée négativement vu qu'un H+ est parti, ça va entraîner donc, la liaison de ce bout de molécule avec ce bout de molécule qui va donner ça. Donc là, je ne sais pas qui est le site donneur et site accepteur. Donc vu que la flèche va de ce côté, j'ai considéré que le site accepteur était lui et que le site donneur était lui. Donc j'ai considéré ça étant plus électronégatif que ça. Ouais. Donc parlons de polarisation. Donc c'est simple. Une molécule plus polaire que l'autre, c'est une molécule qui peut attirer, a une plus grande capacité d'attirer un électron. Donc si A est plus électronégatif que B, hop, elle a un delta plus et lui il a un delta moins.
Donc, toujours retenir que le delta- sera le site donneur et que le delta plus sera le site donc, accepteur. Et que le site accepteur, non, que le site donneur, eh ben, c'est lui qui va migrer vers le site accepteur. Une loi à absolument connaître. Donc, en ce qui concerne le transfert de doublé d'électrons, bah, c'est le plus compliqué, mais en fait, pas tellement. On va voir donc une vraie réaction, comment se passe une véritable réaction. Donc j'ai pris cet exemple-là. Euh, Vous voyez, on a deux molécules avec du lithium et du Br. Donc je suis parti aller voir mon échelle d'électronégativité de Pauling et j'ai vu que j'ai vu les différentes électronégativités. Le Li, il a une électronégativité de 0,98. Le Br, il a une électronégativité de 2,96 et le carbone a une électronégativité de 2,55. Donc, il faut savoir que au niveau, il y aura un cassage au niveau de cette liaison, parce qu'en fait, il y a une trop grande différence d'électronégativité, si vous remarquez. Surtout à ce niveau-là, du 2,55 avec du 0,98, en fait, c'est pas à connaître, mais je vous explique, c'est ça qui produit toujours les cassages qu'on a pu observer avant. Donc le Br va s'en aller et le lithium va s'en aller. Bah pourquoi? Bah déjà, il faut savoir que le premier qui va s'en aller, c'est le Br. Parce qu'en fait, c'est lui où il y a la plus grosse différence. Donc le Br va s'en aller, ce qui fait que le carbone aura besoin de combler une liaison. Il va il va attirer donc ce carbone-là qui va venir, mais ce carbone-là va devoir se débarrasser de cette liaison pour pouvoir s'allier avec celui-là. Ce qui fait que le Li et le Br seront seuls. Vu que le Li est plus électronégatif que le Br, ce sera lui le site donc accepteur et lui donneur. Ce qui fait que lui va migrer vers lui pour former le Li plus Br. Et lui donc sera plus électronégatif que lui. Ce qui fait que c'est lui qui va migrer vers cette molécule-là. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment se déroulaient les mécanismes donc, de migration en chimie organique.